Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la facilité. Eh oui, la facilité. Qui envahit notre quotidien et qui finalement est notre seul et unique but de penser. Je veux que tout soit facile, rapide et que je n'ai rien à faire. Voilà, la facilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre un bouquin, je préfère presque apprendre ou lire un bouquin, je préfère lire le quatrième de couverture et point barre. Ouais, c'est bon, j'ai lu le livre. Non. Ou la facilité, par exemple, ouais, voilà, pourquoi travailler, hein, je touche les allocs, c'est la facilité. Voilà. Ou pourquoi, par exemple, pourquoi je ne veux pas ranger? Pas parce que j'ai la facilité, j'ai pas envie de m'emmerder. Voilà. Donc la facilité nous touche au quotidien. Bah oui, on n'a pas envie de trop se compliquer la tâche entre guillemets. Hein. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas des perfectionnistes et qu'il y a des professionnels investis. Mais je dis que souvent les gens cherchent la facilité. Bah oui, hein, tout con, hein, la calculatrice. Eh oui, à une époque, on apprenait nos tables de multiplication. On apprenait la logique comment multiplier, on apprenait les calculs, on apprenait tout ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pianote sur un clavier. 10 moins 8, ça fait combien? Attends, bouge pas, je prends ma calculatrice. La facilité. Sauf que, en fait, en ayant travaillé un minima, bah, j'aurais appris que 10 moins 8, ça fait 2. Eh oui, sans calculatrice. Je peux le faire hein, spontanément. 13 moins 10, ça fait 3. Ou 17 moins 4, ça fait 17 moins 4, 13. Voilà. Donc non, la facilité, bah, c'est toujours la manière, entre guillemets, la plus courte, la plus rapide, et qui n'est pas forcément la plus logique ou la plus vertueuse. Eh ben oui. La facilité pour certains, c'est de vous piquer votre argent quand vous êtes au distributeur et que vous êtes en train de le retirer. Parce que pour eux, c'est tellement plus simple de vous péter la gueule et de vous piquer votre fric, voilà, ou d'escroquer les gens, que d'aller travailler et de mériter son salaire. Eh oui, la facilité. Comme il y a d'autres exemples. Hein. Par exemple, on voit pulluler les trottinettes électriques, et c'est pourquoi c'est un moyen de transport. C'est la facilité. Voilà, j'ai rien à faire, j'ai pas à marcher. Oh, c'est trop génial. Faut juste que je tienne en équilibre, mais ça, je sais le faire naturellement depuis l'âge des 1 an et des poussières. Mais la facilité, c'est voilà, j'ai un truc qui me déplace d'un point A à un point B, et comme ça. Par contre, je m'en fous des autres, hein. Je fonce, telle une fusée, puisque on m'a donné un petit pouvoir, autant en abuser. Je peux ne pas respecter le code de la route, puisque on va rien me dire, parce que de toute façon j'ai pas de permis et je m'en bats les couilles. Ben voilà. Mais non, c'est la facilité. Ben oui, est-ce que vous croyez que moi je fais pas tous les jours l'aller-retour au travail à pied? Je suis courageux, voilà, je ne prends pas ma voiture parce que je pourrais gratter 10 minutes par trajet. Je pourrais, oui, prendre le vélo, je pourrais prendre la trottinette électrique, je pourrais prendre les rollers, ouais, je pourrais faciliter mon temps de parcours, l'améliorer, l'accélérer, mais j'ai choisi de marcher. Eh oui, bah oui, je fais, eh oui, de temps en temps, ça m'arrive de faire un effort physique, mais voilà, la solution de facilité, c'est que bah, on a mis à disposition un moyen entre guillemets de réduire entre guillemets un certain temps, une certaine action. Bah oui, il y a des choses qui paraissent entre guillemets assez marrantes de parler sur le sujet de la facilité. Par exemple, la photocopieuse. Et oui, on a créé cette machine simplement pour éviter que les gens s'amusent à retaper les sténodactylos, les secrétaires entre guillemets. Je vous rappelle, à une époque, bah, elles étaient nombreuses dans un bureau et elles tapaient 20 fois le même courrier. Eh oui. Et puis on s'est dit un jour, on est con, hein, on peut enlever les gens. Et on va inventer une machine qui copie, euh, copie les documents. Eh ben oui. Donc nous avons facilité le système, entre guillemets, de la reproduction. Et on a aussi supprimé des emplois. Eh oui. Et bah, souvent, il y a un effet pervers à la facilité. Bah oui, celui de supprimer des emplois. Ah, ouais, ah bah oui, mais non, mais tout le monde le fait. Bah oui, parce que tout le monde se jette d'un pont, tu vas aussi sauter du pont, du con. Ben non, comme un truc tout con, mais
On l'est tous, hein, cons. Eh oui, on est tous le con de quelqu'un d'autre, mais on est tous cons, hein, je vous le dis tout de suite, la facilité. Eh oui, vous achetez des plats préparés, vous achetez des salades toutes prêtes, vous achetez des jus de fruits tout prêts, des jus d'orange tout prêts, sans pulpe, sans rien. C'est la facilité, bah oui, parce qu'avant il y avait le presse-agrumes, et on coupait le fruit en deux et on utilisait sa force mécanique pour extraire le jus d'orange de l'orange. Et cela n'était en point, entre guillemets, d'une difficulté insurmontable. Sauf qu'on ne le fait plus. Pourquoi? Ah, faut aller acheter des oranges. Ah, mon Dieu. Ah ouais, bah, je préfère acheter du plastique avec éventuellement mon jus d'orange dedans, c'est plus simple, la facilité. Est-ce que ça coûte moins cher? Je suis pas forcément sûr, des fois je me pose la question. Voilà. Le jus de fruits frais du matin, bah, par contre, certaines personnes ont le courage de faire eux-mêmes leur jus de fruits le matin, comme voilà. Bah, on a, de toute façon, le plus souvent, ce qu'on invente, c'est pour faciliter le système, hein. La cafetière, hein. Bah oui, c'était pour faciliter la programmation de la cafetière, c'est pour vous faciliter la vie, hein. C'est pour que vous vous réveillez, que le café soit déjà fait avant que vous l'ayez même pensé à mettre le café dans la machine. Voilà, c'est la facilité. Faut se dire qu'à une époque, les gens vivaient sans réveil. Ils avaient d'autres systèmes pour se réveiller. Et on a facilité, entre guillemets, la vie des gens en inventant un petit truc qui fait des drr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 
faciliter cela. On va mettre des piles, mais on s'en fout de polluer. Hein. Bon, ça, on s'en fout. On va créer une machine toute seule qui va nous réveiller. Bah, bientôt, on va faire une machine aussi qui va vivre à notre place. Hein. Ben oui, ça existe. Hein. Mais donc, la facilité. La facilité est déconcertante puisqu'elle a envahi notre vie. Eh oui. Par exemple, à une époque, les gens s'écrivaient. Ah oui, oui. Vous savez même pas ce que veut dire le mot écrire, je suis sûr. Vous pensez que c'est forcément taper sur des claviers. Et maintenant, écrire, c'était prendre un stylo, une plume, de l'encre, une feuille. On avait du style quand on écrivait. On reconnaissait l'écriture d'un individu parce qu'il avait sa signature. Il avait une façon d'écrire penchée, droite. Les lettres étaient... Aujourd'hui, je rigole quand je vois sur Internet, entre guillemets, des extraits de lettres manuscrites magnifiques. Et oui, ça existe encore des gens qui écrivent. Et par exemple, quand des gens nous déposent leur CV et leurs lettres de motivation qui sont faites par ordinateur, oui. Je suis un vieux con, certes, rétrograde, certes, mais je préfère largement une lettre de motivation manuscrite. Pourquoi? Ça veut dire que la personne déjà a fait un effort de rédaction, en tout cas de rédaction, d'écriture, parce qu'elle peut faire plein de fautes. Hein. Mais bon, généralement, l'écriture va avec aussi les fautes. Hein. Si quelqu'un écrit bien, généralement, il est attentif aux fautes d'orthographe. Donc, c'est souvent signe de qu'il est consciencieux, qu'il aime faire les choses bien. Le mail, hein, un copier-coller d'Internet, tout le monde sait faire maintenant aujourd'hui. Hein. On demandait à votre grand-mère si elle sait faire un copier-coller. Mais bon, voilà, une lettre manuscrite. Ah, ça a son style. Eh oui, ça vous scotche maintenant. Quand vous voyez passer des CV toute l'année, alors je ne dis pas que c'est le cas pour moi, puisque généralement j'en vois peut-être une dizaine, mais celui qui attire l'œil, c'est celui qui est justement différent de la norme. Pourquoi? Parce qu'il a fait des recherches, parce qu'il s'est appliqué, donc il n'est pas allé à la facilité du copier-coller de votre logiciel, basé à partir d'une lettre type faite sur un site spécialisé de... Voilà. Mais il a éventuellement recommencé plusieurs fois sa lettre. Il a peut-être travaillé, et pour arriver à ce résultat, forcément, il l'a travaillé tout au long de sa vie jusqu'au jour où il a écrit cette lettre pour postuler.
Donc il n'a pas choisi la facilité. Et donc il y a des chances qu'elle soit récompensée, puisque généralement, voilà, le courage, la persévérance, l'apprentissage sont plutôt des valeurs recherchées. La facilité, voilà. Moi aujourd'hui, la facilité, j'ai pas besoin d'un infographiste aujourd'hui. J'ai My Journey. Ben oui, c'est la facilité, mais je n'aurai pas forcément ce que je veux au poil près. Donc, bah, je ferai appel encore à un professionnel. Et oui, c'est pas parce que on a inventé la calculatrice qu'on a arrêté de faire appel aux comptables, hein, ou aux mathématiciens, ils existent toujours, hein. Donc, ben, c'est ça dans la vie de tous les jours, la facilité. C'est ah bah oui, c'est facile d'aller faire ses courses, d'acheter sa salade de betterave toute prête. On a juste à sortir une fourchette et encore, on ouvre même la fourchette maintenant avec. Et puis en plus le truc, il n'y a même pas de difficulté à déballer, hein, c'est juste un film plastique qui a juste à enlever, voilà. Et ben c'est la facilité. Bah, par contre, quand vous regardez le prix au kilo. Aïe, 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 aïe. La facilité a un coût. Et oui. Parce que en fait, la facilité pour vous d'acheter un truc tout prêt, un sandwich tout prêt, d'acheter une salade toute prête ou d'acheter un plat cuisiné tout prêt, bah, ça a un coût de fabrication. Et alors, le volume généralement amortit les coûts, hein. Bah oui, celui qui fabrique des salades de betterave n'en fait pas qu'une, hein. Ça coûte très très cher. Il en fait des tonnes, donc il peut réduire ses coûts. Mais faites un petit calcul simple. Arrêtez-vous au rayon fruits et légumes, pas au rayon hygiène, hein, au rayon fruits et légumes. Regardez le prix de la betterave en sachet au kilo, voilà. Et puis allez voir gentiment votre salade toute prête de 300 grammes et allez regarder le prix. Mais comme vous avez choisi la solution de facilité, vous ne savez pas calculer. Voilà, c'est votre porte-monnaie qui en souffre. Et oui, bah oui, parce que comme on n'est pas courageux et qu'on manque de temps et qu'on se trouve toutes les excuses du monde, on choisit la facilité, cette petite salade toute prête qu'on va mettre 2 minutes à ingurgiter. Voilà, et en plus c'est pas bon pour notre système digestif. Et ben, la prochaine fois, achetez-vous la betterave en sachet toute prête, hein. Vous avez juste à rincer et à couper en petits dés. Ah oui, c'est... Ah, tu te rends pas compte, faut que je coupe, faut que je fasse un effort. Et ben oui, c'est l'opposé de la facilité. Voilà, si on fournit un petit effort, ah bah oui, ah bah là, oh, j'ai travaillé, je suis fatigué, ah maintenant je peux pas le faire. Mais si, oh, sortez-vous le doigt, hein. Voilà, couper une salade de betterave, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai pas calculé de savoir quelle est la part qu'on reverse à l'agriculteur. Est-ce que la betterave en sachet est plus vertueuse que la betterave en salade? Moi, je pense juste que c'est un produit transformé et que quelqu'un s'en met encore plus dans la poche. Mhm. Et généralement, c'est pas l'agriculteur. Mais voilà. Moi, je dis ça. Voilà. Donc, il y a des choses, c'est par facilité que l'on a choisi de recourir. Et puis, attention, des professions se sont créées et grâce à votre volonté de faire au plus court, hein. Alors, je vais pas dire toutes les professions ont été créées pour vous faciliter la tâche, hein. Voilà, forcément un garagiste c'est utile, hein, parce que la mécanique automobile étant tellement compliquée, on peut pas tout connaître. Mais il y a des choses, on se pose la question. Voilà. Avant les repas de famille, quand vous receviez, non pas vous parce que vous facilitez, hein, on va acheter des trucs tout prêts, on va acheter des desserts tout prêts. Ah oui, le dessert tout prêt. On va à sa meilleure boulangerie-pâtisserie acheter une tarte à la pomme, 17 euros. Eh oui, ben la facilité a un coût parce que en fait la pâte feuilletée, alors encore que vous vouliez pas la préparer parce que facilité, mais une pâte feuilletée ça c'est pas la ruine, hein. La préparation et les pommes c'est pas la ruine, hein, c'est juste du temps. Voilà. Ah oui, il faut éplucher les pommes. Oh mon Dieu, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'on a inventé ah oui des trucs pour pour éplucher les ah oui ah d'accord. Ok. Donc mais faites le calcul.
Voilà. Alors, je suis pas pour la suppression des boulangers-pâtissiers, de loin. Il y a des très bonnes boulangeries-pâtisseries, et sans elles, je n'aurais pas ce physique de star. Ben oui, parce que grâce à elles, j'ai des belles yeux. Mais voilà, la simplicité, entre guillemets, de pas vouloir consacrer du temps à ses invités en amont, tout le monde le fait. Ben oui, hein, parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de mettre les plats dans les grands, on a envie de faire simple. Alors, attention, équilibre, hein. Il y a des gens qui le font très bien encore, hein. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui cuisinent. Oh mon Dieu, on découvre encore des choses qui ont du goût. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Par exemple, des fois je vais chez des amis, ils me font des trucs maison, mais alors c'est un régal. Des fois, il y a des gens qui vous invitent à manger. Bon, j'ai commandé une pizza. Ouais, ouais, ok. Ou moi j'ai pris une pizza surgelée, hein. Mhm. Ouais, moi quand tu viens chez moi, généralement c'est rare que je te serve une pizza surgelée, hein. Moi je dis ça. Hum, Déception, hein. Ah bah oui, il y en a certains, c'est la facilité, hein. Bah c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, hein. On peut pas non plus passer 2 heures au fourneau tous les jours, hein. Pourquoi pas? C'est vrai. Ah non, bah j'ai autre chose à faire, il faut que je joue, faut que j'aille faire mon sport, faut que je m'occupe des enfants. Bah oui, mais nos grands-parents le faisaient avant nous, hein, mais ils n'avaient pas les distractions qu'on a aujourd'hui, hein. La télé, Internet, voilà, les youtubeurs, voilà. Donc je pense que moi, ça surprend toujours les gens quand je leur dis que j'ai du temps. T'as pas de vie, c'est pas possible. Comment ça se fait que t'as du temps? Bah oui, pourquoi tu fais tes vidéos? T'as du temps à perdre? Oui, 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 c'est parce que pendant ce temps-là, je ne reluque pas pendant des heures et des heures et des heures les fils de discussion et les vies d'abrutis, entre guillemets, finis, qui ont tout vu, tout fait, tout connu avant vous. Et oui, bah oui, parce qu'ils savent mieux que tout le monde, hein, parce que ah bah, ils ont une vie de star, hein, c'est des stars. Donc ils savent forcément tout. Et voilà. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. À 50 balais, j'en apprends encore tous les jours. Des fois des bonnes choses, des fois des moins bonnes choses. Voilà. Il faut aussi se dire bah que c'est pas dans la simplicité qu'on évolue. Voilà, il faut se cultiver, il faut échanger, il faut apprendre, il faut tester, échouer, recommencer. Voilà, la facilité de se dire, ouais, moi j'ai bossé 6 mois, c'est bon, j'ai le droit à mes allocs, donc maintenant je me mets au chômage. Oh bah certes, il y en a qui le font, hein. Ça, vous cachez pas, hein. Et tout de suite, vous allez arrêter la vidéo parce que vous allez vous sentir outré qu'on vous dise que vous êtes des flemmards, des glandus, des... Bah oui, hein, parce que à côté de vous, il y a quand même des millions de gens qui vont bosser et qui ont un salaire, eux. Vous faites quoi? Vous touchez, voilà, vous touchez des allocs et vous faites quoi? Par foutre le son à fond dans votre appartement que vous n'avez pas payé bien cher, où vous avez des aides pour être logé parce que vous foutez rien. Bah oui, à un moment. Donc attention, équilibre toujours. Il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui malheureusement n'ont pas le choix et sont en difficulté, je le reconnais. Mais pas tous, hein. Pas tous, hein. Par exemple, j'ai discuté parce que je discute avec tout le monde, hein, je suis intéressé, hein. Par exemple, un SDF qui fait la manche sur mon parcours. Euh, je lui dis, bah, tu sais, il existe des associations, il existe des personnes qui ont pour vocation d'aider, entre guillemets, les personnes en difficulté, hein. Des fois, l'aide à la réinsertion, voilà, ça existe, hein. Moi, par exemple, je connais une association, je vais la citer, mais oui, là je vais faire de la pub, hein. Les Restos du Cœur. Ah oui, les Restos du Cœur. Ils ne font pas que vous donner de la bouffe, hein. Mhm. Pensez-y, hein. Ils vous aident aussi, hein. Il y a différentes activités au Restaurant du Cœur et n'hésitez pas à aller les voir. Voilà. Parce qu'ils peuvent vous aider.
Ils peuvent, alors attention entre assister et aider, hein, mais ils peuvent vous aider dans plus de choses que purement l'alimentaire, hein. Ils font, par exemple, ils sont des salons de coiffure, d'accord? Ils font de la recyclerie, entre guillemets, les vêtements, les couches pour bébé. Voilà, ils ont diverses actions autres que le don de nourriture. Donc, non, c'est pas fini, hein, ça c'était pas il y a que 20 ans, hein, ça existe encore aujourd'hui, hein. Vous pouvez, en vous sortant le doigt du, hein, comme on dit, trouver un emploi, hein, il y a plein d'emplois partout. Sauf problème, faut se lever. Ah oui, il faut. Ah oui, mais en fait, j'ai pas de voiture. Mais on t'a pas demandé de trouver un emploi à 500 km de chez toi, hein. Et puis ouais, mais le SDF, il me dit donc j'ai pas de logement. Ah bah c'est sûr que quand t'as pas de revenus, avoir un logement, c'est compliqué. Mais justement, c'est possible de trouver des dépannages. Après, c'est aussi possible en échangeant avec les gens, de solliciter l'aide temporaire en disant bah, je te donnerai quelque chose dès que j'aurai mon premier salaire, par exemple, hein. Ou voilà, il y a des solutions d'hébergement hein, même pour les SDF, hein. Je ne crois pas que ça soit une pure invention de mon esprit, hein. Ah, oui, mais il faut réserver 6 mois à l'avance, oui, bien sûr. Ouais, je sais. Ouais, faut 6 mois à l'avance, ouais, c'est pareil. Pour toucher les allocs, c'est 6 mois à l'avance. Puis, ouais, puis pour acheter une baguette de pain maintenant, ouais, c'est 6 mois à l'avance, ouais, bien sûr. Non mais voilà, quand on a envie de trouver des excuses, on en trouve, hein. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Moi, j'ai pas envie de ranger, je peux vous trouver 1000 excuses pour vous dire que j'ai pas envie de ranger, hein. Ça change pas le fait que, voilà, j'ai le droit de me sortir le doigt du et voilà. Mais bon, c'est mon choix. Bah lui, c'est son choix de rien faire. Voilà, et de faire la manche et de aller à la facilité. Alors, je dis pas que c'est facile hein, de faire la manche, hein. Euh, Faut prendre sur soi, hein. Faut pas avoir, voilà, le comment comment je sais pas comment on dirait, j'arrive pas à trouver le terme, mais voilà, ça nous dégrade entre guillemets de se dire, voilà, j'ai besoin de toi pour me nourrir. Mais il y a des gens qui vont au resto du cœur tous les jours et qui ont besoin d'eux pour se nourrir. Et il n'y a pas de honte. Voilà, j'ai déjà une fois vu une étudiante à un feu, il y a longtemps, qui faisait la manche. Et j'allais bosser au resto. Ah, bah oui, j'étais bénévole. Eh oui, 2 ans. Et elle me dit, vous auriez pas un peu de monnaie pour que je mange? J'ai dit, tu veux vraiment manger? Elle me dit, oui, oui. Bah, je lui dis, monte dans la voiture, t'inquiète pas, je vais te montrer mon badge. Je lui ai montré mon badge des restaurants du cœur, elle est montée dans la voiture et je l'ai accompagnée jusqu'au centre à qui on a fait un dépannage d'urgence. Et oui, le mot dépannage d'urgence, ça existe aussi chez les restos du cœur. Voilà, ça peut arriver que ponctuellement, eh ben oui, vous ayez des difficultés. Eh oui, ça peut arriver. Et il y a d'autres moyens, hein. Allez voir votre boulanger lors de la fermeture s'il n'a pas des invendus qui éventuellement au lieu de jeter vous donnerait voilà bah, l'amour-propre en prend un coup mais voilà bah, moi quand j'ai eu mon dossier de surendettement mon amour-propre on a pris un sacré coup, hein. Et j'étais pas autonome, voilà. Je le voulais mais j'étais nul, j'ai mal géré, voilà. J'ai vécu au-dessus de mes moyens et ben j'ai fait appel à une assistante sociale qui m'a aidé. Voilà, elle m'a pas assisté, elle m'a aidé, elle m'a montré le dossier, elle m'a expliqué comment le remplir. Voilà, je l'ai rempli. Je me suis pris une gamelle, hein, on m'a dit non. Donc j'en ai fait un deuxième et puis là on m'a dit oui. Et un jour je suis allé la voir quand même en lui disant ce mois-ci c'est vraiment difficile. Est-ce que elle m'a dit mais on a des aides en cas de difficultés ponctuelles. Tu nous donnes ton relevé de compte, on voit ta situation. Ah bah c'est sûr, hein, si vous êtes payé un voyage au Maroc et puis une voiture neuve, là ils ont tendance à vous dire non tu exagères, mais là ils avaient vu que en fait mes incompressibles étaient supérieurs à mes revenus. Bah oui parce qu'en fait mon salaire avait été divisé quasiment par 2 du jour au lendemain, donc forcément ce qui étaient mes charges avant sont devenus les incompressibles.
et les incompressibles étaient au-dessus de mon revenu. Donc forcément, là, ça pose un souci. Le premier qui va vous le dire, c'est votre banquier. Eh oui. Voilà. Donc je n'ai pas choisi la solution de facilité, hein, je n'ai pas choisi la solution de je me barre et puis je laisse tout en plan ou je me tire une balle et puis je laisse le problème à mes proches ou machin. Ben non, j'ai dit on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein. On a trouvé une solution avec la Banque de France et j'ai remboursé tous les euros. Tous, 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 tous. Bah oui, parce que les gens qui me les ont prêtés, ils ont fait confiance, ils m'ont fait confiance. Donc, ben, même si eux, c'était, je vais pas dire des escrocs non plus, faut pas déconner, mais avec une TAEG de 20%. Voilà. Hein. Ben, j'avais choisi la facilité à une époque, hein, les cartes de crédit, les revolving et tout machin, des trucs, ouais, c'était génial, j'avais du fric, j'avais du fric, j'avais du fric. Ah bah oui, mais un jour, il faut le rembourser, ce fric-là. Je leur ai pas arraché les mains, ils me l'ont donné, mais en échange, ils m'ont fait confiance. On a signé un contrat moral entre un contrat physique, un contrat moral entre les banques et moi. Je m'étais engagé, ils me prêtaient de l'argent et je m'étais engagé à leur rembourser. Excusez-moi, c'est le contrat. Hein, quand vous allez emprunter de l'argent, hein. C'est pas un don. Hein. Voilà, comme certains pensent. Maintenant, on fait pas n'importe quoi avec l'argent qu'on nous prête, parce qu'à un moment, faut le rendre. La facilité pour certains, c'est je vais faire une fausse pièce d'identité, je vais faire un faux bulletin de salaire, je vais faire non, ça s'appelle de l'escroquerie, hein. Et c'est répréhensible. Mais non, quand vous avez besoin d'argent, bah, il y a des gens qui vous le prêtent, mais ils vous le prêtent pas, ils vous le donnent pas, ils vous le prêtent à certaines conditions, avec des intérêts. Alors des fois, des gens vous prêtent de l'argent sans intérêt, ça c'est ce qu'on appelle les amis. Mais il y a même des amis, moi j'ai déjà reversé des intérêts à des amis parce que je voulais les remercier de m'avoir dépanné. Hein, parce que quand vous avez faim et que vous avez besoin de 50 euros, bah, la fois suivante vous redonnez 55, 60 euros. Voilà, ou vous payez une bouteille de bière en échange de l'argent que vous rendez. Donc, ben voilà, c'était pas facile. Voilà, j'ai pas choisi la solution de facilité puisque je me suis restreint pendant 6 ans. En tout cas, le plan a duré 6 ans, mais on va dire que pendant 4 ans, je me suis vraiment serré la ceinture. Voilà. Donc, bah dans la vie, c'est pareil. La facilité, c'est gentil, mais il y aura forcément un retour. Il y aura forcément un retour. Ah bah oui. Par exemple, la facilité, je vais acheter un truc pas cher. On va me vendre pas cher, c'est facile d'acheter des trucs pas chers. Mais oh bah oui, c'est facile, hein. On va sur internet, ouais, bah lui, il a pas de boutique, il a pas d'enseigne, il a pas machin, et ils les vend pas cher. Il n'y a aucun risque. Vous l'achetez, vous le recevez pas, vous êtes content. Vous l'achetez, vous recevez, vous commandez des chargeurs, vous avez des écouteurs à l'arrivée, vous êtes content. Vous l'achetez, vous avez demandé le modèle bleu, vous avez le modèle jaune, bah tant pis pour vous. Hein, voilà. Bon, le plus souvent, en France, on est quand même protégé. Hein. Mais quand vous achetez sur un site à l'étranger, réfléchissez. Voilà, ou quand vous achetez, voilà, il y a des escrocs partout. Hein. Maintenant, celui qui sait pas se méfier, bah, il fait pas d'effort. Hein, mais voilà, quand vous voyez une annonce avec un logement super beau, tout machin, mis du truc chouette, ouais, vous versez des arts, ouais, c'est cool, chérie, on va en vacances cet été. Et puis quand vous arrivez sur place, bah il y a pas d'immeuble. Hein. Il y a un terrain vague. En fait, c'est la facilité. Bah oui, vous êtes fait baiser. Parce que vous vous êtes pas renseigné, vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas, voilà. Vous pouvez chercher quand vous louez un logement, d'aller sur internet, regarder si le logement existe. Hein. Vous pouvez vous renseigner pour savoir, entre guillemets, au niveau de la copropriété du logement, si il y a bien un logement au nom de Monsieur Untel. Hein. Bah, ça vous pouvez, hein, mais bon, c'est du boulot, faut chercher. Facilité, on va rien faire. Par contre, on va se plaindre après. Eh ben oui, ça, on aime bien se plaindre. Hein. Bah, c'est la France, hein. Il y a d'autres pays aussi. Je vous rassure tout de suite, on aime bien se plaindre parce que ah non mais j'étais pas au courant. Ah non mais moi de toute façon j'y clique. Ah bah oui c'est je ne lis pas les conditions générales d'utilisation. Je clique. Ouais. Il y a une case à cocher, je coche la case et je lis absolument rien.
On adore, hein. Ben, vous voyez là le professionnel qui transporte des choses et qui livre au pied des portes. Ben, par exemple, ben, j'ai renvoyé un mail expliquant qu'il a des conditions générales d'utilisation qu'il a marquées lui-même sur son propre site qui lui donne tort. Et puis au-delà de ça, il y a des sociétés de défense des consommateurs et il y a aussi des tribunaux. Ben oui. Parce que même si c'est la facilité, les gens ont des droits et des devoirs. Eh oui, même moi. Par exemple, la facilité pour ma web radio, c'est de mettre directement tous les morceaux sur mon site et juste mettre un truc pour les écouter, voilà, et les télécharger. C'est la facilité, sauf que j'ai pas du tout le droit. Eh oui, parce que j'ai signé un contrat. Eh oui. Et si je l'ai signé, je suis largement prié de le respecter. Eh ben oui, parce que là, je pourrais pas dire j'étais pas au courant puisque je l'ai signé. Là, c'est comme quand vous cochez la case, avez-vous lu les CGU? Ben oui, vous avez coché. Donc c'est que normalement, vous les avez lus. Donc après, allez pas pleurer. Ben oui, ah ben non, mais ouais, c'est toujours un roman. Ben oui, la facilité, on n'a pas envie de lire parce que c'est un roman. Voilà, c'est fait pour, hein. Ils s'en privent pas d'écrire des romans parce qu'ils savent que vous n'allez pas le lire. Mais il y en a qui lisent, hein, je peux vous dire. Je peux vous dire vraiment qu'il y en a qui lisent les conditions générales d'utilisation et qui découvrent, par exemple, si vous laissez prendre en charge un colis par tel ou tel transporteur, même si votre colis fait 350 euros, ils ne vous rembourseront que 33 euros puisqu'il y a moins d'un kilo. C'est trop génial. Voilà, par exemple. Par exemple, j'ai eu un souci avec un autre transporteur qui n'est pas passé chez moi, n'a pas sonné chez moi, ne m'a pas livré le produit. Et j'ai posé une journée de congé. Une journée de congé, en gros, hein, je schématise, hein, ça m'a coûté 100 euros. Voilà, donc j'étais chez moi pour recevoir un colis, donc j'ai payé les frais de transport de 56 euros si je dis pas de bêtises. Et le livreur n'est pas passé. Et ils ont même pas fait une deuxième présentation. Ils l'ont mis directement à l'agence pour un retrait à l'agence, voilà, sans être passé. Je tiens à dire que dans les conditions de livraison, de les conditions générales d'utilisation, ils ont l'obligation de livrer au destinataire au moins une fois et proposer une solution de présentation d'une deuxième livraison. Et oui, en lisant bien, si vous lisiez, ben, vous seriez pas obligé de vous déplacer à pied pour aller jusqu'à la poste qui est à 2,5 km de chez vous. Voilà. Vous prendriez le téléphone, vous les appelleriez, puis vous direz, ah ben non, on fait pas. Ben vous leur dites, c'est pas un problème, mais j'ai un avocat qui va se faire un plaisir de vous facturer ces frais. Ben oui, parce qu'il y a des obligations légales. Donc la facilité, c'est bien tant qu'on ne se fait pas choper. Eh ben oui, parce que c'est la solution de facilité. Voilà, j'ai choisi la facilité. Mais le plus souvent, quand je la choisis, il y a souvent un petit astérix, un nota bene, une petite voilà, annexe. Il y a toujours un petit quelque chose. Voilà, la facilité. Ah ben, tout est dans le mot, c'est facile, c'est facile. Mais je vous ai pas parlé d'équilibre, il y a un équilibre à tout, à tout, à tout, à tout. Si c'est facile d'un côté, il y a une contrepartie. Ah ben oui. Si au niveau de votre travail, vous allez à la facilité, forcément vous allez faire une connerie ou en fait vous faites de la merde. Voilà. Moi, j'ai jamais vu entre guillemets un horloger vendre autre chose que des boîtes avec deux aiguilles et puis un contrepoids. Et puis démerdez-vous avec. Hein. Quand vous achetez un jean, vous achetez pas le tissu et le fil, hein. Vous achetez le jean, donc il a été fabriqué. Alors la facilité des fois c'est d'aller le faire fabriquer à l'étranger parce que ça coûte moins cher et parce que on s'en fout de polluer plus et on s'en fout que la réglementation ne soit pas la même dans ce pays parce que c'est des enfants de 6 ans qui travaillent à la chaîne, qui sont pas nourris et qui sont pas payés et puis qui travaillent dans des conditions d'hygiène que même nous on n'accepterait pas. Mais voilà. La facilité, bah oui, ça a un coût, hein. Renseignez-vous hein, quand vous achetez un produit. Hein. Vous pouvez aller regarder sur un peu vos forums et puis vos sites et tout machin, et vous allez voir si
il est vraiment équitable votre machin, ou si vraiment, voilà, ben oui, hein, made in, ah, bah celui-là il est pas made in France, hein. Voilà. Alors forcément, ça coûte cher de faire du Made in France. Bah oui, tout coûte cher, hein. Il faut bien payer vos salaires et puis il faut bien payer les aides pour les gens qui foutent rien. Il faut bien aussi payer ceux qui nous dirigent. Et puis il faut bien aussi, Bah oui, nous vivons dans un système entre guillemets un peu bizarre entre guillemets. C'est-à-dire que vous payez, vous êtes la vache à lait. Eh ben oui. Voilà. Soyons honnêtes, hein. Regardons-nous dans un miroir. Nous sommes la vache à lait. C'est facile, c'est facile, c'est facile. On nous propose des tas de choses faciles. Voilà. Vous pouvez vous abonner à telle plateforme de VOD. C'est facile. En 2 clics, vous avez accès à la VOD. Et le mois suivant, bizarre, le prix a augmenté. Ben oui, pourquoi vous n'avez pas lu les conditions générales d'utilisation et vous savez pas que finalement le prix peut être revu à la hausse n'importe quand sans éventuellement de compensation ou sans bâche. Parce qu'en fait, c'est pas un contrat que vous signez, façon de parler, hein. Vous êtes fait enfiler entre guillemets, hein, voilà. Eh ben oui, parce qu'au début on attire le chaland avec un prix, ouais, vous avez le droit à un mois gratuit, ouais, ou votre box vous la payez pendant 1 an, 23 € et la deuxième année vous la payez 43 €. Eh ben oui, on vous récupère, hein, vous inquiétez pas l'année suivante. Alors il y en a qui sont intelligents, ah ben oui, qui changent tous les ans. Alors, essayez de résilier votre box chez certains opérateurs, vous allez voir comment c'est facile. Vous avez jamais remarqué, hein? C'est facile pour s'abonner, mais alors, pour se désabonner, ouh, voilà. Moi, j'ai quitté une banque qui n'est pas une banque, mais qui fait croire qu'elle est une banque et qui a des services de banque. Mais voilà, 1 an, 5 mois pour arriver peut-être à finir de clôturer mon putain de compte courant. Eh oui, parce qu'un jour on vous dit que parce que vous avez un contrat qui est lié avec celui-ci, que le contrat n'a pas été résilié avant machin, que celui-là, il faut envoyer un recommandé, celui-là, il faut que vous ayez à l'agence, celui-là, il faut que vous le fassiez par internet, celui-là, il faut que vous le fassiez par courrier, celui-là, il faut que... Eh ben oui, hein, on facilite forcément la façon dont on peut se désengager. Non. Par contre, on facilite, hein, pour vous signer. Généralement, on vous laisse jamais le temps de lire les conditions générales de vente quand vous signez quelque chose. On vous montre quasiment d'office, hein, le montant et la case en bas où il faut signer. Ah, puis cochez là parce que ça c'est l'assurance qu'on va vous vendre, que vous allez payer pour rien parce que vous êtes déjà assuré mais vous le savez pas. Voilà. Eh oui. Alors, je vais pas dire que ce sont tous des escrocs, mais ils savent faire. Eh oui, même moi je sais faire. Oh là 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 là. Maintenant, je sais bananer mon monde, hein. Ouh là là, si je veux, hein, je leur raconte ce que je veux, parce que de toute façon, ils m'écoutent pas. Voilà. Eux, ce qui les intéresse, j'ai envie de me barrer, j'ai envie d'aller manger, j'ai envie de rejoindre ma femme, j'ai envie de partir en vacances. Ton papier, je m'en carre, voilà, je le signe, mais je m'en fous. Ben voilà, par exemple, je leur explique gentiment que pourquoi tel outil professionnel ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. Parce que dans le domaine général, entre guillemets, en dehors des réseaux fermés, sur Internet, par exemple, pullulent les escroqueries, les virus, les ransomware, les malwares, les escrocs et les escrocs et les escrocs. Et oui. Et comme les gens sont cons, bah, ils ont signé un document disant qu'ils l'utilisaient que pour le boulot, puis qu'en fait, ah bah non, mais j'ai pris une photo, machin, ou ah non, je suis allé sur le site de machin, non, j'ai cliqué sur, non, mais, puis oui, bah je l'ai mis dans ma voiture, et puis on me l'a volé parce que j'avais pas fermé à clé ma voiture, et puis parce que j'étais garé, j'étais parti en vacances, ouais, parce que tu l'emmènes en vacances, ouais, ah d'accord, ouais. Il te sert à quoi en vacances? Voilà, je sais pas, je pose la question. Mais, voilà, et maintenant, et je leur dis, pourtant, là, par exemple, j'ai un nouvel outil professionnel, on va de nouveau faire signer une charte, et c'est, permettez-moi l'expression, c'est débile du au-dessus, croient que les agents vont respecter ce qu'ils ont signé. Bien sûr. Voilà, il n'y a que les abrutis qui respectent leurs engagements. Et donc je suis un abruti de première. Eh oui, ben voilà, c'est faut être honnête, hein. Vous signez,
vous lisez pas. Vous achetez quelque chose, vous lisez pas le mode d'emploi. Voilà, c'est pas grave, mais ça fera une superbe vidéo de mettre son chat au micro-ondes. Ça, par contre, c'est génial. Ouais, j'aurais des likes. Ah oui. Eh oui, un chat dans un lave-linge. Ah bah oui, oh oui, c'est hyper logique, c'est tellement logique, hein. Bah oui, oui, oui. Oh, par contre, c'est mignon quand ça passe en vidéo et ça fait rire tout le monde, mais voilà. Stupidité, facilité, déconcertante. Voilà. Je suis consterné par la facilité. Voilà. Ouais. Alors, je nie pas. Pour certaines choses, je suis comme tout le monde. Et oui, il faut balayer devant sa porte, hein, les gens. Il faut de temps en temps reconnaître que je vais à la facilité. Ouais, je vais déjà plus chez le coiffeur. Vous allez m'expliquer pourquoi je paye 25 € pour qu'on me passe la tondeuse, hein, alors que je suis en capacité. Bon, là j'ai une calvitie, donc forcément la tondeuse on s'en bat les couilles. Mais je suis capable de... Ah bah non, faut bosser. Ça prend 10 minutes. Et puis il faut passer l'aspirateur en arrière. Non mais je vais préférer payer quelqu'un 26 €. Ah oui, bah oui, oui. Des fois on se pose la question. Voilà, donc j'ai une pensée pour tous les gens qui font un peu par eux-mêmes les choses. C'est des fois pas grand-chose. Par exemple, de construire un poulailler, d'avoir une poule dans son jardin, et puis, elle a des œufs. Elle a des œufs, et elle fait quoi pour avoir des œufs? Elle donne à manger à une poule. Oh, une action qui prend du temps. Mais en échange, j'ai des œufs frais. Je sais que ils sont naturels, et que la poule est presque heureuse d'être chez nous. Eh ben oui. Mais pareil pour la personne qui prépare elle-même ses confitures. Eh oui. Oh non du tout, il y avait que les grands-mères qui faisaient des confitures. Et ben pourquoi il y aurait que les grands-mères qui feraient des confitures? Vous n'êtes pas capable de faire un pot de confiture, hein, d'acheter du sucre et puis des fruits, hein, et puis tout mettre dans la cocotte entre guillemets, et tout faire cuire, et puis stériliser ça, et puis machin. Vous êtes pas... moi je le suis pas. Je le dis. J'achète la confiture toute prête. Eh oui, facilité. Ben oui. On peut pas tout faire soi-même. Je suis entièrement d'accord. Je peux pas coudre mon pantalon moi-même. Là, je fais appel à un professionnel. Voilà, quelqu'un qui vend des pantalons. Pas quelqu'un qui vend des assurances et qui accessoirement vend des pantalons. Je suis vraiment quelqu'un qui vend des pantalons. Voilà. Voilà, pensez-y. Hein. Je reviendrai pas sur la vidéo de... Mon assurance vend des téléphones, ma banque vend des alarmes, mon boulanger vend des amendes. Les amendes, vous savez, les contredanses, hein, quand vous faites choper. Mais voilà, la facilité. Oui. Ah, bah ça, on va mourir de facilité. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein, parce que... Oui. Bon, sur ce... Bonne vidéo, 43 minutes, j'espère que je me suis bien lâché et que de toute façon vous en avez rien à foutre puisque statistiquement, hein, on va dire que sur 100 personnes, il n'y a même pas une personne qui a vu la vidéo, donc elle s'en bat les couilles. Donc sur 100 personnes, il n'y a même pas 0,1 personne qui a vu la vidéo, même pas 0,01 personne qui a vu la vidéo, même pas le début d'une mouche, donc je peux dire ce que je veux. Voilà. À l'intelligence artificielle qui scanne ma vidéo pour savoir si j'enfreins pas la loi sur le copyright ou quoi que ce soit. Elle doit se marrer. Voilà, bon allez, bonne journée.